Bienvenue, imprudent mortel. Je vous avais déjà parlé d'Erzsébet Báthory, dite et la comtesse sanglante. Toutefois, elle ne fut pas la seule comtesse à avoir sur les mains le sang de pas mal de ses servantes. En Russie, on connut aussi Daria Nikolaïevna Saltykova. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle, la Saltitcheka. Saltykova était née en 1730 en Russie, à Moscou. On l'a surnommée Saltitchka. Riche comtesse russe, elle aurait tué près d'une centaine de ses serfs. Très jeune, elle aurait épousé le comte Gleb Saltykov. Elle eut deux fils, Fyodor et Nikolaï. À cette époque, elle était triste, pieuse, mais Daria devint veuve en 1755 alors qu'elle n'avait que 26 ans. Elle hérita d'une succession importante, faisant d'elle la veuve la plus riche de Moscou. Il y aurait eu jusqu'à 138 personnes à son service, certains disent 600. Après la mort de son mari, Daria eut un amant qui s'appelait Nikolaï Tchouchev. Mais elle faillit le tuer elle-même en apprenant que Nikolaï avait une liaison amoureuse avec une jeune serve avec laquelle il était allé jusqu'à se marier secrètement. Tchouchev et sa femme fuirent Moscou et quittèrent rapidement la région. Cela valait sans doute mieux pour eux. Mais par la suite, Daria devint extrêmement misogyne. Peut-être parce qu'elle avait le cœur brisé et par jalousie, se mit à détester toutes les autres femmes, à commencer par ses serves. Sachant qu'à l'époque en Russie, des serfs c'était quasiment des esclaves, liés toute leur vie à leur terre d'origine. Daria haïssait surtout les femmes jeunes, elle n'hésitait pas à torturer à mort des enfants ou des femmes enceintes. L'un de ses serfs, Yermolaï Ilin, aurait perdu une par une 3 de ses épouses, toutes tuées sur les ordres de la comtesse. Cette dernière jetait des bûches sur ses servantes, les battait, les fouettait, les torturait, sous certains prétextes assez superficiels, comme par exemple, Daria se disait pas contente de la façon dont elles avaient nettoyé la maison. Daria était célèbre pour son mauvais caractère et ses sautes d'humeur. Nous avons tous un mauvais jour, mais malheureusement, quand cela arrivait à la comtesse, elle avait coutume de faire tomber cela de manière très cruelle sur ses serves. Tous les morts et les disparitions dues à cela étaient connus, mais quand on adressait des plaintes aux autorités, soit celles-ci étaient ignorées, soit carrément le dénonciateur était puni comme fauteur de troubles. En effet, Daria Nikolaïevna était présente dans les sphères du pouvoir russe à la cour du pays. Autrement dit, ce haut statut la protégeait et bloquait les diffusions de plaintes. Toutefois, Sakhveli Martynov et Yermolaï Ilin, deux des serfs, dont celui qui avait perdu 3 femmes, finissent par se réfugier à Saint-Pétersbourg, où ils lancèrent une pétition. Ils furent en mesure de produire une requête devant l'impératrice Catherine II en 1762. Cette dernière, afin de rester une dirigeante juste, accepta de juger l'affaire et la rendit publique. La comtesse Saltykova fut donc arrêtée en 1762. L'instruction dura 6 ans jusqu'en 1768. L'impératrice avait saisi le collège de justice, qui interrogeait de nombreux témoins et examinait les archives du domaine Saltykova.
Bon nombre de témoins et victimes survivantes eurent peur de témoigner. Selon l'enquête officielle, il y eut jusqu'à 138 morts suspectes et la comtesse n'était apparemment pas folle. Ça avait été vérifié aussi. Elle était néanmoins certaine d'échapper à toute punition. Finalement, Daria Saltykova fut reconnue coupable d'avoir tué, entre guillemets, seulement 38 servantes, en les battant et en les torturant à mort. En outre, 3 de ses victimes étaient des hommes, des serfs tués par accident. Il est évident que ce sont des dommages collatéraux, car la cible primaire de Daria, c'était les femmes. Elle plaida toutefois coupable pour 138 meurtres et des tortures, qui eurent lieu entre 1757 et 1764. Parmi les 138 victimes, les enquêteurs médico-légaux comptèrent des jeunes filles qui avaient 10 à 12 ans. Daria ne fut pas condamnée à mort, car la peine de mort avait été abolie en Russie en 1745 avant la découverte des meurtres. Aussi, l'impératrice Catherine ne savait pas, au début, comment punir Daria. De plus, elle avait besoin de l'appui de la noblesse du pays. Finalement, le 2 octobre 1768, la sentence fut que la comtesse serait emprisonnée à perpétuité. Daria Saltykova fut enchaînée sur la place rouge de Moscou, où elle resta pendant 1 heure avec une pancarte autour du cou où il était écrit « Cette femme a torturé et tué ». Il est probable que ceux qui assistèrent l'avaient insultée. Je ne sais pas s'ils en avaient fait davantage. Puis, elle fut déchue de ses titres de noblesse. Par la suite, Saltykova fut enfermée à vie dans la cave du couvent de Saint-Jean le Précurseur à Moscou. Elle y resta 33 ans, en grande partie dans une cellule qui n'avait pas de fenêtre. À la fin de sa vie, elle fut transférée dans une cellule avec fenêtre, d'où elle crachait sur les passants et leur jetait des bâtons. Daria Saltykova mourut le 27 décembre 1801. Après donc 33 ans d'incarcération. Comme Ersébet Báthory, elle finit quasiment murée vivante et avait auparavant été protégée et visiblement avait échappé à la peine de mort en raison de son haut statut. Ce même statut qui lui faisait abuser de sa position pour avoir un droit de vie et de mort sur les jeunes femmes des alentours. Ceci étant, je crois que les motivations étaient assez différentes. On prêtait à Ersébet Báthory, dont j'avais déjà parlé, des tendances saphiques qu'elle avait très certainement. Elle avait une certaine fascination pour les jeunes femmes, et si elle les tuait pour recueillir leur sang et se baigner dedans, c'était en quelque sorte pour s'attribuer leur jeunesse et leur beauté. Il n'y avait rien de tel chez Daria, qui était jalouse des autres femmes plus jeunes et jolies qu'elle, point. Selon toute vraisemblance, celle avec qui son fameux amant avait fui devait être plus jeune et jolie qu'elle, justement. Elle leur a donc éternellement fait porter le poids de cette haine. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.